Di passaggio a Bologna verso Roma per la terza conferenza intersindacale europea per la solidarietà con il popolo saharawi, abbiamo con noi Asfari Naam Avdi, che è un giurista e un militante saharawi, che ha incontrato oggi pomeriggio il BIRSO, la sessione Italia, ossia il Bureau Internazionale per il rispetto dei diritti dell'uomo nel Sahara occidentale, e stasera Arcoiris, tramite Nadir, ha pensato di invitarlo per un aggiornamento della situazione nei territori occupati. Grazie di essere intervenuto innanzitutto. A partire dal 20 maggio ultimo scorso la situazione nei territori occupati del Sahara occidentale è peggiorata, è vero questo? Bon, je vous remercie pour m'avoir accueilli. Et je suis très content de parler, de témoigner de ce que se passe au Sahara occidental et principalement dans le territoire occupé. Si vous savez très bien, depuis maintenant presque 5 mois, depuis mai 2005, il y avait un soulèvement populaire, une résistance civile dans les territoires occupés du Sahara occidental, où la population est soulevée contre l'occupation marocaine et aussi contre la répression contre les Sahraouis depuis une trentaine d'années. Alors, pour bien définir ce que se passe dans le territoire sahraoui, presque maintenant 5 mois, c'est une résistance civile, c'est un soulèvement populaire qui réclame clair et en haute voix le droit à l'autodétermination, qui réclame l'application des référendums d'autodétermination que les Nations Unies et tous les pays du monde et la communauté internationale en général on essaye de faire appliquer maintenant depuis 15 ans. Et nous, dans le territoire occupé, il y a le manque de cette, d'une part, il y a le manque de la volonté politique de l'État du Maroc d'appliquer ce référendum. Il y a aussi une volonté de tenir les territoires dans un état de siège où il n'y a pas une possibilité d'avoir ni des journalistes, ni des témoins, ni des militants des droits de l'homme au niveau international, ni des associations qui peuvent venir dans le territoire et témoigner de la volonté de ce peuple, ce petit peuple qui lutte maintenant depuis 30 ans pour son droit à l'autodétermination et pour aussi son droit à l'indépendance. Le Maroc, l'État du Maroc, depuis son occupation de territoire en 1975, avait une politique d'extermination du peuple sahraoui au début, ça veut dire de 1975 jusqu'à les années 80. Et à partir aussi des années 80, il y avait une politique d'intégrer les Sahraouis au Maroc, mais il y a toujours ce refus de Sahraouis et le refus de ne pas être sous cette domination marocaine et de réclamer leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Secondo te, perché il Marocco impedisce l'attuazione del referendum di autodeterminazione per il popolo sahrawi? C'est une bonne question, la question de la référendum et pourquoi le Maroc ne veut pas aller à appliquer ce référendum. D'un point de vue juridique, c'est quoi un référendum? Le référendum, c'est un instrument juridique avec lequel un peuple choisit son destin. Et la question des référendums de l'autodétermination au Sahara occidental, c'est un droit reconnu internationalement par toutes les résolutions des Nations Unies
Et c'est un droit reconnu même par le Maroc, parce que le Maroc, à l'époque, à partir de 1981, et le roi Hassan II a même voulu faire un référendum d'autodétermination pour les Sahraouis. Le Maroc a accepté en 1989, avec le plan des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental, d'appliquer un référendum dans lequel les Sahraouis choisirent entre deux questions, soit leur indépendance, soit l'intégration au sein de l'État marocain. Le Maroc, on sait très bien, comme tout le monde le sait, depuis 1994, a essayé de bloquer, ce processus pour le référendum ou bien dans lequel les Sahraouis choisirent leur destin. Et ce blocage-là, lié à une volonté politique, à une conscience politique, que les Sahraouis ne vont pas choisir que d'être indépendants avec leur État, comme tous les pays africains, comme tous les pays du Maghreb. Et le Maroc essaye de bloquer ça depuis maintenant un certain moment. Et depuis maintenant, depuis 3 ans, 4 ans, le Maroc a commencé même à nier le principe des référendums de l'autodétermination. Ce qui est grave dans le processus que l'on a commencé maintenant depuis 15 ans ou bien 16 ans pour arriver à ce stade-là. Et pour dire que la responsabilité politique, la responsabilité du Maroc, il est clair là-dessus. Le Maroc qui refuse d'aller dans ce processus-là et viole les résolutions des Nations Unies, et viole les résolutions du Conseil de sécurité, et là c'est une atteinte à la légalité internationale. La questione Sahrawi è un problema regionale o internazionale? Ed è questa questione che blocca il processo dell'Unione del Maghreb, dell'UMA? Bon, oui, la question du Sahara occidental, c'est une question internationale. Ça veut dire quoi une question internationale? Il est question internationale parce qu'il est traité au sein des institutions internationales et principalement à l'ONU depuis 1966 comme question de décolonisation. Et là, c'est l'aspect juridique et politique de la question du Sahara occidental. Ça veut dire c'est une question internationale. Le Maroc, dans son propagande politique, essaye de dire que c'est une question régionale, ce qui est pas vrai. Et c'est vrai qu'on peut dire que la question du Sahara occidental bloque le processus d'une unification de tous les pays du Maghreb, qui est devenu une nécessité pour l'intérêt de tous les pays du Maghreb et aussi pour l'intérêt de la région du Maghreb. Mais le Maroc bloque ce processus en niant le droit des Sahraouis à l'autodétermination. Nous, les Sahraouis, on a réclamé haut et fort depuis longtemps que la région du Maghreb doit être une région du peuple du Maghreb. Ça veut dire tous les peuples choisir leur destin. La question de l'unité des pays du Maghreb ou bien du pays du Maghreb ne peut pas être concrète en niant le droit d'un peuple qui est le peuple sahraoui. On ne peut pas faire l'union du Maghreb sans les Mauritaniens. On ne peut pas faire l'union du Maghreb sans les Algériens et les Marocains et les Libyens, mais aussi on ne peut pas le faire sans les Sahraouis, qui sont partie historiquement de l'unité de toute cette région-là. Et aussi la question de l'unité ou bien de l'union du Maghreb, elle pose aussi la question de la relation
la question de la mondialisation, la question de cette globalisation où on doit pas, un seul pays ne peut rien faire tout seul. C'est le cas, par exemple, le cas du processus de l'Union européenne, où tous les pays européens, dans leur histoire, essaient de s'organiser politiquement et économiquement, et que maintenant l'Union européenne, comme organisation internationale, essaie de faire des partenariats avec les pays du Maghreb, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas un interlocuteur régional. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une unité des pays du Maghreb autant que le Maghreb ne se réalise pas sur une base de respect du droit de l'homme, de respect de la démocratie et le respect du droit des Sahraouis à se déterminer. Et ça, je crois que c'est une question à poser aux dirigeants marocains qui bloquent cette union depuis maintenant un certain moment. E che cosa fa l'Unione Europea o i paesi europei per trovare una soluzione al problema del Sahara occidentale, secondo te? Là aussi, c'est la question de l'Europe ou bien la relation de l'Europe ou bien la position de l'Europe vis-à-vis à cette question, la question du Sahara occidental. Si on parle de l'Europe, maintenant on parle de l'Union européenne et de la politique de l'Union européenne dans la région en général. On sait très bien que l'Union européenne comme organisation régionale, il a des accords de partenariat avec tous les pays du Maghreb. Et l'Union européenne a un rôle très important à jouer pour régler la question sahraoui. Et ça, c'est pour l'intérêt de l'Europe, mais aussi pour l'intérêt du pays du Maghreb. Si on parle de l'Europe aussi, jusqu'à maintenant, la politique étrangère européenne à partir des institutions européennes, soit la Commission européenne, le Parlement européen. Mais aussi, il ne faut pas oublier quelque chose, que l'Union européenne, en signant des accords de pêche inclinant le Sahara occidental comme territoire sous juridiction marocaine et qui donne une certaine légitimité illicite de la présence coloniale ou bien de cette présence illégale du Maroc au Sahara occidental, c'est une violation du droit international. Vous savez très bien que les Américains ont signé des accords commerciaux avec le Maroc, mais les États-Unis n'ont pas, dans les accords de libre-échange avec le Maroc, n'ont pas introduit le Sahara occidental pour les activités que les Américains vont faire avec le Maroc. Chose qui n'était pas faite par l'Europe, malheureusement. Si on voit, par exemple, que l'Union européenne essaye, avec un discours diplomatique, un discours de diplomatie de la démocratie, des droits de l'homme, tenir un discours contre toutes ces violations des principes des droits de l'homme, toutes ces violations des droits internationaux, au niveau international, soit par exemple pour la question de Palestine, la question de la Tchétchénie, la question de Kosovo. Là, l'Union européenne fait tout le contraire vis-à-vis à cette question du Sahara occidental. Mais il y a aussi, pour la question de l'Europe, je peux parler aussi de la position des pays européens. Les pays européens, principalement, qui sont liés à cette question, c'est l'Espagne, parce que l'Espagne comme on dit, nous les Sahraouis, que l'Espagne a une dette historique vis-à-vis
aux Sahraouis parce que l'Espagne était l'ancien colonisateur du Sahara occidental et en 1975 a laissé les Sahraouis à une occupation étrangère en niant en 1975 toutes les résolutions des Nations Unies pour l'autodétermination du Sahraoui. Mais il y a aussi la France qui soutient de façon directe l'occupation illégale du Maroc au Sahara occidental. Et il y a aussi tous les pays européens qu'on sait par exemple qu'ils ont des positions qui sont pas engagées directement vis-à-vis de cette question. Mais en général, l'Union européenne a un rôle à jouer pour l'avenir, pour régler ce problème sahraoui et pour aussi l'avenir de toute la région qui est la région du Maghreb. Che cosa pensi dell'impegno e della partecipazione della società civile italiana per la questione nel Sahara occidentale? La société civile italienne depuis le début du problème du Sahara occidental a toujours manifesté sa présence pour soutenir le peuple sahraoui, soit dans les campements de réfugiés. On sait très bien qu'il y a beaucoup d'associations de soutien du peuple sahraoui. Et il y a aussi la section du Bureau international du respect des droits humains au Sahara occidental, qui est une section qui est très active sur le respect des droits de l'homme au Sahara occidental. Le gouvernement italien aussi, depuis longtemps, a une position pour moi qui est pas mal. Mais l'opinion ou bien la société civile italienne, comme toutes les sociétés civiles européennes, a un rôle à jouer auprès de leur gouvernement pour poser cette question sur les gouvernements européens en ce qui concerne le respect des droits de l'homme dans le territoire occupé du Sahara occidental et aussi en ce qui concerne le blocage que le Maroc fait contre le droit à l'autodétermination des Sahraouis. Pour cette occasion, j'aimerais bien remercier tous les amis ici en Italie qui ont fait beaucoup de choses, qui nous ont suivis dans notre parcours depuis maintenant une trentaine d'années et qui ont fait un travail remarquable. Et ça va être vraiment quelque chose que nous, les Sahraouis, on va garder, parce que l'Italie et la société civile sahraoui, c'est pas un pays qui est engagé qui est pas engagé d'une façon directe dans le problème du Sahara occidental, mais avec l'humanisme de cette société italienne, l'histoire de la démocratie italienne, la défense des droits de l'homme, ça nous montre aussi, nous, les Sahraouis, que on peut croire à l'universalité des droits de l'homme, on peut croire à cette universalité sans avoir des arrière-pensées politiques ou intérêts immédiats, quoi. Cosa pensi del futuro del tuo paese? L'avenir, on est très convaincant que l'avenir de mon peuple, c'est de trouver une solution à cette question-là, mais n'importe quelle solution ne peut pas nier notre droit à l'autodétermination. Et nous sommes convaincus, nous maintenant dans le territoire occupé, que notre résistance civile, que la présence de notre question au sein des Nations Unies,
au sein de toutes les organisations internationales comme question de décolonisation que va continuer comme une question de décolonisation. Et le représentant unique et légitime du peuple sahraoui, c'est toujours le Front Polisario qui a mené un combat historique pour l'autodétermination du peuple sahraoui. Reste toujours, nous, dans le territoire occupé, notre représentant unique et légitime. Et on demande aussi à nos amis marocains, à la société civile marocaine, qui était manipulée malheureusement pendant 30 ans sur cette question-là, qu'il prend sa responsabilité devant l'histoire et qu'il prend aussi sa responsabilité devant notre destin commun, qui est le destin de tous les peuples de la région. Il y a aussi la responsabilité, pas seulement des gouvernements européens, mais la responsabilité aussi des sociétés civiles européennes. Je parle principalement de l'Espagne, de la France, de l'Italie, de tous les pays, parce que les démocraties en Europe donnent la possibilité à la société civile de demander des comptes rendus à leurs gouvernants. Alors, si la question sahraoui, c'est une question de décolonisation, c'est une question de choix des Sahraouis à choisir leur destin, c'est à tout le monde de respecter notre choix, c'est à tout le monde de respecter notre droit, c'est aussi le devoir de tout le monde, de tous les démocrates du monde, à nous aider à trouver une solution. Et je crois qu'on est convaincant que notre résistance continue et que cette résistance va arriver un jour à l'indépendance de notre territoire. Merci.